Réponse à vos questions sur le système d'information nutritionnelle simplifié. Point numéro 1. Un système d'information nutritionnelle simplifié sur les produits alimentaires, ça ne sert à rien. Il serait préférable de donner plus de repères à la population afin qu'elle fasse ses choix. Tout le monde a déjà entendu ces phrases. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Limitez les aliments gras, salés, sucrés. Ces informations sont diffusées par les grandes campagnes de santé publique afin de donner des repères de consommation aux Français. Cependant, cela ne permet pas pour autant aux consommateurs de savoir quels produits choisir en magasin. Par exemple, sauriez-vous dire quel produit est de meilleure qualité nutritionnelle entre un petit suisse et un yaourt à la grecque? Pour cet exemple, il s'agit du petit suisse. Point numéro 2. Un système d'information nutritionnelle simplifié risque d'entraîner une perte d'information. Non, le logo figurerait en face avant des emballages en plus du tableau de valeurs nutritionnelles actuellement présent en face arrière. Par exemple, les personnes qui auraient besoin, pour des raisons de santé, de faire attention à tel ou tel ingrédient ou nutriment trouveraient donc toujours l'information dont elles ont besoin au dos du paquet. Point numéro 3. Les produits rouges seront à bannir de notre alimentation. L'étiquetage simplifié a pour objectif de donner des repères sur la qualité nutritionnelle des produits. Tous les produits alimentaires, qu'ils soient verts, jaunes, oranges, roses ou rouges, peuvent s'intégrer dans une alimentation équilibrée, mais cela dépend de la quantité et de la fréquence à laquelle ils sont consommés. Un produit rouge n'est donc pas à bannir, mais plutôt à limiter, à consommer occasionnellement, avec modération ou en petite quantité. Pour éviter ce type de confusion, la mise en place de l'étiquetage serait accompagnée de campagnes d'information permettant à chacun de bien comprendre le principe de ce logo. De plus, pour un produit donné, il existe souvent une alternative de meilleure qualité nutritionnelle. Le logo permettrait donc aux consommateurs, s'ils le souhaitent, d'opter pour un produit de couleur rose plutôt que de choisir le rouge. Par exemple, pour les madeleines, il existe des produits rouges, mais aussi des produits de couleur rose ou encore orange. Point numéro 4. Le système d'information nutritionnelle simplifié serait culpabilisant pour les consommateurs ayant un faible pouvoir d'achat. Pour un produit donné, il existe bien souvent une variabilité de la qualité nutritionnelle et ce, même pour les produits les moins chers. Ainsi, les produits de marque distributeur ou les produits discount ne sont pas forcément des alternatives de mauvaise qualité nutritionnelle par rapport aux produits de marque. De plus, des études menées en France ont montré que les logos de couleur, même avec du rouge, n'étaient pas perçus comme culpabilisants ou comme stigmatisants pour le consommateur. Point numéro 5. Certaines familles de produits seraient entièrement rouges. Une étude scientifique a testé le système d'information nutritionnelle simplifié sur les produits alimentaires français et a montré que, dans la majorité des cas, les produits d'une même famille se distribuent dans l'ensemble des couleurs du vert au rouge. Il n'y a donc pas de famille de produits entièrement rouges. À titre d'exemple, les céréales du petit déjeuner se répartissent en 5 couleurs, du vert au rouge. De plus, pour certaines familles de produits qui seraient majoritairement classés rouges, comme les fromages et les matières grasses, une adaptation du système est proposée. L'objectif est de redistribuer les produits selon l'échelle de couleur, en tenant compte des spécificités nutritionnelles de ces familles. Ainsi, le consommateur pourra observer les différences de qualité nutritionnelle existant au sein de cette famille. Point numéro 6. Pourquoi faire une loi? Actuellement, l'étiquetage nutritionnel fait l'objet d'une réglementation européenne. Celle-ci impose la présence d'informations à l'arrière du paquet pour les éléments suivants: énergie, glucides, lipides, protéines, sucre simple, acides gras saturés, sel et fibres. Une information nutritionnelle simplifiée peut être proposée et certaines enseignes ou marques ont d'ailleurs développé leur propre système. Mais si chaque enseigne ou marque en propose un différent, comment s'y retrouver? Il est donc nécessaire d'imposer la forme d'un système d'information nutritionnelle simplifié unique pour que le consommateur puisse facilement comparer les produits alimentaires entre eux. Pour le système proposé, les seuils pour les différentes couleurs seraient fixés, après analyse du marché alimentaire français, par un comité de scientifiques experts dans le domaine et indépendants. Oui, mais pourquoi celui-là? Tout d'abord, le score à la base de ce système a fait l'objet d'une expertise scientifique reconnue.
De nombreuses publications dans des revues internationales ont permis de montrer qu'il était adapté au modèle français. Ensuite, 5 couleurs, c'est la garantie pour le consommateur d'avoir un choix fin entre plusieurs produits d'une même famille et, pour le fabricant, de pouvoir modifier sa catégorie en améliorant sa recette. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations sur l'information nutritionnelle simplifiée.